Comment on sait que Yaakov, il est revenu, quand il a fini avec Lavan et tout ça, il est revenu. Le Midrash dit que Rivka, elle lui a fait un signe à Yaakov, je te dirai quand il faut revenir. Elle lui a dit, je t'enverrai ma nourrice. Ma nourrice. Elle a envoyé Déborah, la Minéker. Alors, il a commencé, Yaakov à venir. Il a écrit, Vaishlach, Yaakov malachim lefanav. Qu'est-ce que c'est pourquoi il y a écrit malachim? Rachid a dit, malachim mamash. De vrais anges. Vous savez ce qu'il dit le Kochimoni? Parce que quand il a demandé aux gens d'aller, aucune personne ne voulait. Il a dit on a peur. Alors, il a pris Yaakov des anges, puisque les hommes ne voulaient pas partir. Comme ça, il dit le Kochimoni. Qu'est-ce qu'il dit le Moshav Zekenim? Il pose une question. Comment Yaakov Avinu peut employer des anges? Surtout que le Midrash il dit, attention, il y avait 4000 ribots. 4000 ribots en Égypte. 4000 fois 100 000. Ça fait combien? 40 millions de malachim il avait autour de lui, Yaakov. Eh oui. Il a dit, parce que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner par la suite le territoire de Esav. Esav Har Seir. Ve'alu Moshi'im Behar Esav. Seir, c'est où maintenant? Seir, c'est tout ce qui est au-delà de la Jordanie. Seir. Amen. La recette est Har Seir. C'est pour enregistrer la montagne de Seir. Alors, puisque c'était comme la montagne de Seir, c'est considéré comme Eretz Israël, puisqu'elle va être Eretz Israël. Et d'où on le sait que quelque chose qui va venir par la suite, il est considéré comme maintenant. Agmara, elle a dit que Rabbi Yochanan, il est monté, il était d'Israël, Rabbi Yochanan, et il est monté en Babylonie. Et il a vu des vieux. Il a dit, Kassabé Babel, il y a des vieux en Babylonie. Mais c'est écrit, les ma'anir bouyemechem bimenechem, ala adama, asher Hashem nodam. Mais c'est écrit que Dieu, il allonge la vie des gens sur la terre d'Israël. Au dehors d'Israël, il y a des vieux. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, ils se lèvent le matin à la synagogue et ils viennent le soir à la synagogue pour Arbit. Alors tout le monde dit l'explication littérale, simple, que la prière, elle allonge la vie. Comme ça, on va dire. La Gemara, elle le dit dans Brachot. Elle dit dans Daflamet Dalet et dans même Dalet, les deux. Elle dit, celui qui allonge dans la prière, Dieu lui allonge la vie. Celui qui allonge dans la prière, Dieu lui donne les réponses. Il vient, Rabbi Yonatan Bissis, il dit, non, c'est pas ça l'explication. Rabbi Yochanan, il a dit, il faut la terre d'Israël. À quoi ça sert qu'on lui a dit qu'il se lève le matin et qu'il vienne le soir? Mais où est Eretz Israël? La réponse était qu'un Beth Midrash ou une synagogue, il est considéré comme Eretz Israël. On est en Israël. Voilà, mais un petit Mishkan, comme tu dis bien, mais en Israël. C'est extraordinaire. Vous savez que le Ben Israël a dit, je l'ai fait moi ici à la synagogue, chez nous, d'amener du sable d'Eretz Israël et de le mettre derrière le Echal. Oui, il y a du sable ici, il y a 2 kilos de sable derrière le Echal. Oui. Quand tu as le sable d'Eretz Israël, quand tu pries, c'est comme si tu étais en Eretz Israël et tu priais. Comme ça. Et vous savez que à Nice, il y a une synagogue. Ouais. À Nice, il y a une synagogue du Rav Pardon, à la Shalom. Il était de Turquie. Il a fait Teshuvah, il écrivait il imprimait des livres, comment on appelle ça, comme si c'était de la peinture, j'ai oublié. Hein? Non, des livres. Bon, ça va me venir le nom. Il avait une synagogue. Et à la rentrée de la synagogue, il a mis une pierre du kotel. Une pierre du kotel, il a amené. Est-ce que c'est moutard? Il a demandé la permission, c'est vrai. Mais est-ce que c'est moutard de faire sortir une pierre du kotel? C'est une question halachique. Mais en tout cas, c'est pour montrer que quand tu es dans la synagogue, comme si tu étais en Israël. Et si Dieu kotel, voilà. Maintenant, il y a écrit, les enfants,
Et c'est écrit, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Qu'est-ce que c'est ce mot Lefanav? Vaishlach Yaakov Malachim, El Esav Achim. Lefanav. Rachid dit de ceux qui étaient à côté. Et pourquoi tu me dis de ceux qui étaient à côté? Alors il va aller chercher d'où? Le Maharsha, Alav Shalom, les enfants dans la Gemara de Avodah Zarah, Dafé, il a dit que celui qui a fait des misvot, comme il dit dans Pirkei Avot, il a créé des anges. Et ces anges-là, ils le dévancent à Olam Abba. Ils lui préparent le chemin. Comme c'est écrit, Ve'halach lefanecha tzidkecha. Ve'halach lefanecha tzidkecha. Celui qui fait la tzedaka, il crée un ange. Le Hesed, il crée un ange. Comme il dit à Arizal, qu'on peut l'éteindre jamais. Qu'on peut jamais le détruire. Alors il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit le Maharsha dans Dafé, dans Avodah Zarah, celui qui fait des misvot, il a des anges devant. Et celui qui fait des averot, il a les anges derrière, qui l'attrapent pour pas avancer à aller à Olam Abba. C'est ça. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Comme ça, il a dit aussi. Maintenant, il lui a dit, Im Lavan Garti. J'ai vécu avec Lavan. Vaihili Shor Vahamor. J'ai eu un taureau et un âne. Ouais, c'est un taureau et un âne. C'est qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il a dit, Rachid, il a voulu calmer Esav. Oui, il a voulu calmer Esav. Il lui a dit, les berachot de mon père, toi tu veux venir parce qu'ils sont les berachot de mon père. Les berachot de mon père, j'ai pas profité. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Mitala Shamaim ou Mishmane Aretz. Tu vas vivre de ce que le ciel il te donne et ce que la terre elle te donne. Il lui a dit, voilà, j'ai un shor et un hamor. Il est ni du ciel, ni de la terre. Alors ne t'énerve pas. D'accord? Comme ça, il dit Rachid qu'il a voulu le calmer. Ah, voilà, Midrash, il dit autre chose. Il a dit que Yaakov Avinu, c'est écrit, on va le lire dans la Haftara de cette semaine, il a attendu que Yosef il naisse. Quand Yosef il est né, il a dit à ses enfants et à tout le monde, surtout qu'elle est venue Mineket, la Mineket, il a dit on s'en va. Qu'est-ce qu'il dit? Rachid il dit, Kevan Shenolad Yosef, Nolad Sitno Shel Esav. Il est né celui qui peut combattre Esav. Gardez cette phrase. Sitno Shel Esav, celui qui peut le combattre. Gardez cette phrase, si on peut, à la fin, il y a une bombe atomique de cette phrase. Il a dit, Masoret, ils ont dit Chachamim, Rachid dit, et c'est écrit dans le Midrash Perek Tzadik Tet, En Esav Nofel, Ela Bifne Baneha Shel Rachel. Esav devant qui va tomber? Devant les enfants de Rachel. Et qu'est-ce qu'il a dit le verset dans le Midrash? Vehaya Bet Yosef Le'esh, ou Vehaya Bet Yosef, non, Vehaya Bet Yaakov Le'esh, ou Bet Yosef Le'hava, ou Bet Esav Le'kash. Israël sera du feu, et Yosef sera la flamme, et Esav sera cache de la paille. Ah, la Gemara elle a dit dans Baba Batra, la page 123, si tu as une flamme, mais sans la base d'en bas, alors le prophète il a dit, les Juifs, ils vont être la braise. Ah, Veaya Bet Yaakov Le'esh, ou Bet Yosef Le'hava, et la maison de Yosef. Ah, alors maintenant écoutez bien. Il a dit, qu'est-ce qu'il dit le Midrash dans le Perek Ain Het? Shor, c'est Yosef. Comme il a dit, Yaakov, Bechor Shoro, Hadarlo. Il a traité Yosef de Shor. Et Hamor, c'est qui? C'est Issachar. Issachar, oui. Oui, Issachar, Hamor, Garem. Alors le Midrash, il dit, pas comme il dit Rashi. Le Midrash, il dit, moi, j'ai pas peur de toi. J'ai Yosef, qui est un taureau, et j'ai Issachar, le schou de la Torah, avec le Hamor. Vaihili, Shor, Vehamor. J'ai Mashiach ben David, et j'ai Mashiach ben Yosef. C'est la deuxième explication. Shor, c'est Mashiach ben Yosef. Oui. Et sur quoi il va venir Mashiach ben David? On a dit, il va venir, Inni rochev ala Hamor.
Alors il lui a dit, moi j'ai pas peur de toi. Voyez-les, Shor va Hamor. J'ai Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, tu n'as qu'à te tenir tranquille. Maintenant, la question qui casse les pieds, qui casse la tête, est-ce que dans la Torah il y a écrit les 39 travaux de Shabbat? La Torah, elle est très, très avare dans les mots. Et pourtant, d'Ayoud, on apprend que le sang du poisson tamé, il est assourd, d'Ayoud. De Vezavahta, on a appris tout il Chotchehita. Et là, à la fin de la paracha, les enfants, il y a quelque chose de fantastique. Il y a 43 Pesukim qui nous parlent de la descendance de Esav. Celui-là, il s'est marié avec celle-là, celui-là, il a pris celle-là, Alouf Esav, Alouf Edom, Alouf. Mais 43 versets bonté divine. À quoi ils servent ces 43 versets? Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est comment c'est possible? Un verset, il s'est marié, il a pris, il s'est marié, il a pris. Comme dans Bereshit, à la fin de Bereshit, on nous a raconté, celui-là, il a épousé celle-là, il est mort, celui-là, on nous a pas détaillé. Quand on est arrivé à Noah, ils ont détaillé, parce que Noah, c'est Noah. Tu détailles un tzaddik. Là, tu nous détailles 43 versets pour Esav. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce bonhomme? Et à la fin, on nous dit, voici les rois qui ont régné avant que les Juifs aient un roi. Ve'ele melachim asher malchu be'edom lifne meloch melech be'Israël. Pourquoi tu nous dis ça? Parce que, a priori, Yaakov, il s'est prosterné 8 fois devant Esav. Yaakov, il n'aurait pas dû se prosterner. La descendance d'Ishmaël, 7 versets. Toi, Yaakov, comment? Yaakov Avinu, tu l'as appelé, il dit le Midrash, Adoni, mon maître, Vaishtahavu. Tu l'as appelé Adoni et tu t'es prosterné, eh ben, ils auront 8 rois avant que les Juifs aient un roi. C'était une punition pour Yaakov Avinu. Alors, il y a qui dit ça, mais 1 fois, mais 8 fois. Il dit le Midrash 8 fois, et tu lui dis Adoni. Alors, en tout cas, voilà ce qu'il dit le Midrash. Dans le Perek Ain He, Otyud Aleph. Maintenant, le Maharsha, il veut dire autre chose. Maharsha, dans Avodah Zarah, Davhet, il veut dire une chose extraordinaire. Il a dit, dites-moi, quand un roi, il doit venir dans une ville, qui c'est qui vient avant? Le gouvernement. Après le gouvernement, il vient le Premier ministre. Et après, gouvernement, d'abord il vient le ministre de la ville pour voir ce qui se passe de la dada. Après, le ministre de l'Intérieur où on va mettre les snipers, au Dania, la sécurité. Après, il vient le Premier ministre et tout le monde, ils attendent que le roi y rentre. Il a dit, quand Yaakov, il a dit, Ya'avor Adoni lifnei avdo, il lui a dit, passe avant moi, prépare-toi avant que je vienne moi avec Melech HaMashiach. Toi, Esav, prépare-moi la route, tu n'es qu'un chef, tu seras jamais roi. Comme ça, il dit le Maharsha, Alvat Shalom. D'accord? Moi, maintenant, je te laisse, je suis un petit peu esclave, parce que toi, tu vas, mais en vérité, c'est juste pour que toi, tu commences à me préparer le chemin, et après, moi, je viens. Ils disent, les Chachamim, que déjà au temps de Noah, il a fait l'allusion sur le Mashiach. Noah, il a envoyé d'abord le Orev, le corbeau. Le corbeau, c'est Edom, elle dit le Midrash. Après, il a envoyé la Yona. La Yona, c'est Mashiach ben Yosef. Comme ça, il dit le Megalé Amukot. Maintenant, dans les chefs qui sont écrits à la fin, il y a Alouf Magdiel, Alouf, tous les Aloufim. Il a dit que c'est écrit dans le Perek Pegimel Hot Dalet, dans le Midrash. Ils sont venus dans le Halom Sher Beami et ils lui ont dit, aujourd'hui, il règne Magdiel, dans l'ordre des chefs de
qui descendent de Esav de Édom. Il dit aujourd'hui, et après il y avait un roi qui s'appelait Hiram. Pourquoi on l'appelait Hiram? A priori, Haroum. Il a dit non, ça vient d'un autre mot. Hiram, le bon Dieu, il lui a mis dans la tête les harem, ça s'appelle l'harema. Fait un tas. Il a ramassé l'or et l'argent, il l'a gardé jusqu'à qu'il vienne Mashiach. Ah oui, c'est ça, Magdiel. Après, il y a eu Melech Hiram pour donner tout ça au Mashiach. Et la Gemara, elle raconte, enfin, dans le Midrash, il raconte qu'il y avait un roi à Rome qui dilapidait son richesse, et il est venu, sa fortune, et il est venu un avis dans le rêve, il lui a dit, ton père, il a ramassé, et toi, tu dilapides. Il est venu dans le rêve, comme ça, et il a dit, ah bon, il a commencé à ramasser. Mais lui, il n'a pas compris qu'il ramassait, il l'a mis dans un truc secret jusqu'à que lui, il a oublié où il a mis. Tout ça, préparation pour le Mashiach. Et Hachamim, ils ont dit, tous les cadeaux qu'il a reçus à Yaakov, il les a donnés à Esav. Parce que le Midrash, il n'a pas acheté la Bechora comme ça. D'abord, il lui a donné beaucoup d'argent. Et après, pour acquérir sa part dans la Me'arata Machpela, Esav, il ne voulait pas le laisser. Eh bien, tout ce qu'il a travaillé chez Lavan, il a fait un tas d'or et d'argent pour qu'il le laisse rentrer dans la Me'arata Machpela. Eh bien, tout cet argent qu'il a pris, il va revenir au Mashiach. Et il va nous le distribuer. On va faire des kilim, de l'or et de l'argent. Comme c'est écrit, écoutez. Il y a écrit. Non, mais c'est un pasouk dans le prophète. C'est pas de l'histoire. Il y a un pasouk dans le prophète, c'est écrit Malché Tarshish Minha Yashivu. Qu'est-ce que c'est Yashivu? Rendre. Il n'y a pas écrit Tenu. Ça veut dire tout ce qu'ils ont pris à nous, ils vont nous le rendre. Malché Tarshish Minha Yashivu. Maintenant, il faut savoir que c'est 43 Pesukim. D'après le Zohar, c'est 43 Pesukim. Il y a tous les secrets de la création depuis Adam Arishon jusqu'à Biat Mashiach. Mais nous, on n'a pas le décodeur. On n'a pas le décodeur. Comme ça, il dit à Arizal, c'est 53 Pesukim. Alors, Rabbi Shimshon Pinkus, il a dit, dans ces 3 Pesukim, il a donné un exemple extraordinaire. Vous savez ce que c'est en anglais, Brinks? Un coffre-fort. Alors, celui qui a un diamant, et il n'a pas de coffre-fort, comment il va le faire passer? S'il le prend dans la main, le premier sniper, et il est en Afrique il y a des lois. Comme il disait au Maroc, la din ou la milla, il n'y a ni policier. Alors, comment tu vas faire passer ce diamant? Tu es obligé de le faire passer dans un endroit où même le voleur, il ne va pas aller chercher. Exemple en France, il te donne un conseil, achète du poisson congelé ou de la viande hachée, tu mets dedans les bagues de ta femme et tu les mets au congélateur, après tu peux aller en voyage. Jamais le voleur il va croire que dans la viande hachée, dans les corned-beef, dedans il y a les bijoux. Alors comment maintenant on va faire passer Mashiach et tous les tzadikim sans que personne ne se rende compte? Il a dit Bimushahaim Lotzato. Il les fait passer dans ces 43 Pesukim. Comme il a dit Bihaim ben Attar. Comment Dieu il a fait descendre la Neshama d'Abraham Avinu. Un diamant comme ça qui éclaire jusqu'à aujourd'hui. Si le Satan il aurait vu la Neshama de Abraham Avinu, il l'aurait laissé. Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a choisi un monsieur qui fait Abodazara et une femme qui était Nida. Est-ce que d'un couple comme ça, il va naître Avraham Avinu? C'est comme tu veux rentrer dans une ville sans que personne se rende compte, tu passes par les égouts. C'est ce qu'il a fait Yehuda avec Tamar, d'une liaison interdite. Le Mashiach, il a passé par là-bas. Eh bien, la même chose ici. Le Mashiach, avec tout ce qui va se passer, ils sont inclus dans ces 43 Pesukim. Et toi, tu lis, celui-là, il a donné celui-là, et celui-là, il a donné celui-là. Mais en vérité, c'est des secrets. Nous, on n'est pas chez quelqu'un. Et il a dit, faut voir
il faut voir une chose extraordinaire, que tous ces rois, aucun n'est de père en fils. Ils ont régné, même des étrangers qui n'étaient pas de Esav. C'est pas de père en fils. Pour dire, regarde les mélanges qu'il y a entre eux, chez les goïms. D'accord? Tous ils sont morts. Et après, les enfants, le dernier, c'est écrit, Hadar, Iro, Pa'u, Veshem, Immo, Mehetabel, Bat, Mezahav. C'est quoi cette histoire? Le dernier roi, tu m'écris son nom, le nom de sa ville, le nom de sa mère et sa grand-mère, et où tu vas aller là? Alors c'est l'arbre généalogique. Il dit à Arizal, attention, nous on ne comprend pas. Mais il dit, le dernier roi, Hadar, c'est le Mashiach. Hadar, comme le Péréetz Hadar. Et le Arizal, il explique que ça veut dire Veshem Iro Pa'u. Pa'u, ça vient du mot prière. Hein? Comme elle parlait comme les Yochevet, voilà. Poua, oui, voilà. Mais Hetav El, qu'est-ce que ça veut dire Hetav El? C'est Dieu qui nous fait des tovot. Mais Hetav Kel, Dieu il nous fait du bien. Quand il va venir le Mashiach, Bat, Mezahav, il va avoir de l'or, mais comme l'eau, il va se... C'est incroyable. C'est extraordinaire. Et nous on lit 43 Pesukim, si tu lis un Tehillim, c'est des secrets fantastiques on lit. Non. On va le décodeur, tu vois, tu viens de me dire. Mais tu as vu ça, toi tu as lu, on a 60 ans, on lit les Pesukim, on ne sait même pas ce qu'on lit. Qu'est-ce que tu lis? Tu lis Biat Mashiach, monsieur. Tu lis qu'avec tes prières tu l'amènes. Les Juifs, ils se demandaient combien de prières, où il est Eretz Israël. Et le bon Dieu, après 2000 ans, voilà, il t'a donné Eretz Israël. Tu vas en Eretz Israël, tu vois les maisons, les yeshivot. Tout ce que Dieu y fait, attends, rien qu'attends, la patience. Gratuit les maisons. Voilà, rien qu'attends. Comment? Comme celui qui est venu, le pauvre, il n'a jamais fait le seder, mais il avait faim. Il est rentré chez un Juif. Il attend, parce que il y a, et tout ça, il attend. Après, il n'en pouvait plus, il est parti. Il lui a dit à son copain, c'est dommage. 3 minutes après, on a fait Shulhan Aruch. Toi, tu es parti avant. Waouh! Non. Il a écrit qu'il est venu Esav. Vous écoutez comme c'est joli. Il est venu Esav, wa yahabbekehu, wa yanashekehu. Il est venu Esav, il a enlacé et il a embrassé. Mais dans embrasser, il y a des points. Quand il y a des points, c'est venu nous dire quelque chose. Rachid dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Beyadoua, c'est sûr, chez Esav sonné les Yaakov. Esav, il n'aime pas Yaakov. Halakha le Moshe Misinan. Il n'y a rien à faire. Seulement, il y a eu un S, comme ça il dit le Midrash, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamidzaïn, il a dit, lui il a voulu le mordre. Esav, il a voulu le mordre dans le cou. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a durci comme Kashem. C'est une sorte d'arc très dur. Oui. Il a dit. Et il a perdu les dents. Et il n'y avait pas les implants à l'époque. Et alors il a dit, il a écrit Vaïbkou. Ils ont pleuré. Et pourquoi ils ont pleuré? Esav, il pleurait parce qu'il a plus de temps. Et Yaakov, il pleurait que son cou, il est devenu dur. Alors sachez, que les Hachamim, ils disent, pourquoi il a voulu le mordre dans le cou? Parce que dans Shirachirim, c'est écrit, Kemirdal David Savarech, le Beth Amikdash, il est considéré comme le cou. Il a voulu détruire les 2 Beth Amikdash. Attention, maintenant, le cours, il va commencer à commencer, si on a le temps. Qu'est-ce que c'est quand il est né, les enfants? Le coup, il dit, Rabbi Tzadok HaKohen, Mikou Bar Atsum, le jour où vous lirez son histoire, il dit dans le Tzvil Tzadik, page 84, il dit là-bas une chose extraordinaire. Dans le cou, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il y a la trachée artère. Non, c'est pas ça. Et voilà, la trachée artère, c'est pas grave, c'est pas grave. La trachée artère,
Il faut que ça ait un sujet, il faut qu'il est collé avec ce qu'on dit. Il y a la trachée artère et l'œsophage. C'est quoi l'œsophage? C'est manger. Et la trachée artère, c'est respirer. Il a dit à Esav, il a voulu détruire le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au Beth Amikdash? Les korbanot. Korbanot, les Kohanim, ils mangeaient. Et il y avait les prières à Kippour et à Rosh Hashanah. Il a voulu détruire ça. Maintenant, Yaakov, c'était le début avec du peuple d'Israël. Maintenant, prenons la dernière Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit la dernière Mishnah? Afilu nahash karuch al akebo dans Mesachet berachot. Même si un serpent, il t'entoure le talon, tu t'arrêtes pas de prier. Le serpent, d'où il est sorti? Il a dit, Jonathan ben Uzziel ala shalom, quand il est sorti à Esav, il est sorti Yarach Nahshan. C'est quoi? Il dit le commentateur, il est sorti avec un serpent dans sa cuisse, un serpent dessiné dans sa cuisse. Ce Esav-là, qui était au début avec Yaakov, il voulait l'enlever la prière. Ce même Esav, il nous dit, quand nous on est dans le talon avant qu'il vienne Mashiach, qu'est-ce qu'il veut faire ce Nahash? Il veut nous empêcher de prier. Elle vient la Torah, elle dit, Afilu Nahash ala kebo. Même si tu as un serpent vers la venue du Mashiach, ne t'arrête pas, parce que Dieu va envoyer le Mashiach. Extraordinaire. Seulement, Chachamim, ils ont dit que Esav, quand même, il a eu quelque chose. Malgré qu'il n'a pas réussi à mordre, il a réussi à détruire. Il n'a pas réussi à mordre, mais il a réussi à détruire le deuxième Beth Amikdash. Maintenant, Chachamim, ils disent, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, le Perek Memchet, les lettres Menat Sefer, c'est les lettres doublées. Menat Sefer, c'est les lettres doublées. Chaque lettre, elle a servi à sauver quelqu'un. Par exemple, le Kaf, il est doublé. Le Kaf, Dieu lui a dit à Avraham Avinu, Lech, Lecha. Il y a 2 fois Kaf. Il a dit à Avraham Avinu. Le même, il lui a dit, il a servi pour sauver Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a dit à Avimelech? Lech, me'immanu, va de chez nous, tu es très fort. D'accord? Le Nun, c'est pour Yaakov. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Hatzileni na. Le Nun, c'est pour Yaakov. Le P, il nous a sorti d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a écrit? Pakod, Pakati. Pakod, Pakati. Et la lettre Tzadik, c'est pour qui? C'est pour le Mashiach. Vous savez qu'il y a des gens qui s'appellent Tzemach? Oui. C'est qui Tzemach? C'est un Mashiach. Tzemach, il s'appelle Mashiach. Oui. Matzati, c'est écrit, Yatzarti lachem vekarata oto Tzemach. Ouais. Alors, et Rabbi Shimshon Meostropoli, il dit que ces lettres-là, regardez, c'est dans un pasuk dans Yirmiyah. Il y a écrit, Mekenaf haaretz, Mikenaf haaretz, Zemirot shamanu, Tzvi la tzadik. Qu'est-ce qu'il dit le Yirmiyah? On a eu déjà les délivrances avec Mikenaf, le même, le Chav, mais Tzvi la tzadik, le tzadik, il n'est pas encore venu. Hachamim, ils disent que Dieu, il a une main où il y a 5 doigts. C'est une façon de parler, vous le savez. Quand on dit l'œil de Dieu, Dibera Torah Kelashon Bene Adam. Voilà. Il a dit avec une main, c'est qu'il a montré, il a montré à Noach comment faire la teva. Avec un doigt, excusez-moi. Avec un doigt, il a sauvé les Juifs d'Égypte. Etzva Elokim hi. Avec un doigt, il a écrit les 10 commandements. Ve'am michtav Elokim hu, ketuvim be'etzva Elokim. Il a dit, un doigt aussi, il a montré à Moshe Rabbeinu comment il était le Mahatzita Shekel. Zeitenu,
il reste le bohen, il reste le pouce. Celui-là, il ne sait pas encore utiliser, il va l'utiliser quand il va venir. Mashiach. Pourquoi? Parce que Dieu il a créé le monde, il a dit Rashi, Bishvil Israël sheni kreu Reshit. Et Chachamim ils disent, Ares haïta tohu vabohu. Tout le Sefer Bereshit. Et tous les endroits, vous allez voir, il parle des 4 galouyot qu'on a eu. Hein? Est-ce que quelqu'un, il a vu dans le musée à Londres, ou sur des images, les animaux mythiques qu'il y avait sur le mur du palais de Darius? Un lion, cherchez, vous allez voir dans Internet, il y a un lion avec des ailes. Oui, j'ai déjà vu cette image. Merci beaucoup. Maintenant, ouvre les oreilles. Il a dit, Ve'ares haïta tohu vabohu. Tohu, c'est Babel. Bohu, c'est Madaï. Hoshech, c'est Yavan. Parce qu'ils nous ont aveuglés avec leur Gezerot au moment de Hanouka. Oui? Ve'ruach Elokim, c'est le Mashiach. Déjà, la création du monde, Dieu, il a commencé, il a réfléchi, quand on va passer les 4 galouyot, il a créé qui? Le Mashiach, pour nous sortir de là-bas. Il y a 4 fleuves, et ces 4 fleuves, il dit le Midrash, par rapport aux 4 galouyot. Maintenant, celui qui lit Rashi, il a écrit que Dieu, il a fait une alliance avec Abraham, Ben Abbetarim, entre les morceaux. C'est quoi ces morceaux? Il y a écrit Vehine, Ema, Vehashecha, Gedola, Nafla Alav. Une torpeur sont tombées sur Abraham. Eh bien, on explique. Ema, c'est Edom. Hashecha, c'est Yavan. Gedola, c'est Madaï. Nafla Alav. D'accord? Pourquoi? Pourquoi Edom, c'est Ema? Pourquoi Edom, c'est la peur? Maintenant, ouvrez les oreilles. Dans le Père Exaïn, Daniel, un des derniers prophètes, il a rêvé, qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps? Allah, qui a d'abord ouvert. Il a rêvé, il a dit, et je rêve qu'il sort de la mer 4 monstres. Il a rêvé un lion avec des ailes. Un lion avec des ailes, c'est Babel. Ah bah. Le deuxième, il a rêvé un ours avec 3 côtes dans la bouche. Allez voir, c'est les prophéties de Daniel. Il a rêvé une panthère avec des ailes d'oiseau. Il dit Chachamim, j'ai jamais compris, je vous le dis jusqu'à aujourd'hui, pourquoi dans les animaux mythiques de Babel, dans le mur, allez-y sur Internet, il y avait un lion avec des ailes. C'est la prophétie de Daniel. Comme je vous ai dit il y a 2 mois, pourquoi dans la chapelle Sixtine, il montre Dieu qui touche Adam Arishon par le doigt? Oui, j'ai vu cette photo. C'est la Gemara dans Sanhedrin, il dit que Dieu il a créé l'homme en le touchant avec le doigt. Mais c'est extraordinaire. Il y a des dessins et des choses qu'on ne comprend pas, et en lisant les Midrashim on trouve. Mais c'est extraordinaire. Il a dit, les Parsiim, les Perses, c'est un Dov. Oui. Dov, un ours. Ils aimaient l'ours parce qu'ils étaient sauvages comme les ours. Et Namer, la panthère, c'est Yavan. Si vous voyez Yavan, chaque fois pour montrer la richesse, le César il s'habillait avec des peaux de panthère pour dire qu'il a conquis même l'Afrique. Mais c'est extraordinaire, et c'est écrit dans les prophètes. Et nous on voit les dessins, et on croit que c'est eux qui ont inventé, et c'est déjà écrit. Mais c'est extraordinaire. Maintenant, la deuxième nuit, il a rêvé un animal il n'a même pas pu le décrire tellement il a eu peur. C'est pour ça que Edom, il s'appelle Ema, une peur terrible. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a rêvé de cet animal? Un animal avec des grosses dents et avec 10 cornes. Comme ça il a rêvé. Oui, 10 cornes. Et le Rambam dans la paracha de Balak, dans le Perek Kavdalet Pasuk Kaf, il dit, et c'est connu que le 4e animal, comme ça il dit, c'est Rome et tous qui sont avec eux. Et il va venir Mashiach les casser. Regardez où on est arrivé, on n'a pas encore fini. Il dit, les enfants,
dans le Perek Tzadik Tet de la paracha de cette semaine, il y a écrit Yavan, on va parler de ça. Yavan, il va tomber entre les mains de Lévi, de Béné Banéa chez Léa. Pourquoi? Yavan, c'est 3 lettres. Et Lévi, 3 lettres. Yavan, Mishulashim, Lévi, Mishulash. Il a dit, ceux-là, ils portent des chapeaux pour aller à la guerre, ceux-là, ils portent des chapeaux pour prier. Ceux-là, ils portent des pantalons pour aller faire les avérotes, ceux-là, ils portent les pantalons pour servir Dieu. Il y avait un juif qui devait fiancer sa fille. Il ne savait ni lire ni écrire. Ils ont choisi Hanouka pour faire les fiançailles chez un grand raf. Alors, le Maguid Mimizrich, ils se sont assis, et le beau-père, il ne savait pas écrire. Et lui, il s'appelait Lévi, le beau-père. Il lui a dit, son futur beau-fils, ne te casse pas les pieds. Tu fais un grand trait, un trait moyen, et un petit trait. Ça, tu peux le faire. Ça fait Lévi. Yakoula. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il s'est trompé. Il a fait un petit trait, un trait moyen et un grand trait. Il a dit le Admour, Yavan nofelet beyad Lévi. C'est extraordinaire. Et j'ai dit à Rav Shlomo Levinstein, un chidouche qui m'est venu, pourquoi les Romains, ils ont dit, écrivez sur une corne. Des enfants. Pourquoi? Parce que Daniel, il a rêvé le dernier animal avec 10 cornes. Et il dit le Midrash, qui c'est qui va encorner ses cornes? Yosef! Lui, il a la corne. Il lui a dit à Yaakov, Shor! Bechor Shoro Hadarlo! Bechor Shoro! Lui, avec sa corne, il va encorner tous les cornes de Rome et de... Il a dit, c'est pour ça qu'ils ont dit, les Juifs, les Romains, ils ont écrit, c'est pour ça que les Romains, ils ont dit, écrivez sur la corne, parce qu'ils savaient que Yosef, il va les encorner d'abord, il va les massacrer. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Shimshon Meostropoli? La Gemataria de Shor, c'est Gemataria, Esav et Samechmem. Le malach du mal. Les deux. Le malach du mal. Esav et Samechmem. On peut pas dire tout le... c'est la Gemataria de Shor. Mais c'est pas possible, ça. Mais c'est pas possible. Comment toutes les choses, ils tombent une avec l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Comment il est né Esav? Edom. Il est né avec un serpent dessiné sur la cuisse. Ça veut dire que le mal, depuis le serpent, qui est Dieu a créé, Esav, c'était le représentant. Mashiach, Gemataria, Nahash. Gemataria, Nahash. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Que Yosef, avec sa corne, ces 2 cornes, il va encorner. Yakoula. Il dit Rabbi Shimshon Meostropoli, Melech Yavan, Gemataria, Yosef. Allah d'abord, tu vas dire que tout ça c'est cette Gemataria et cette Gemataria. Non, monsieur. Toutes les choses, ils sont calculées. Chachamim, ils ont dit. Eh oui. Comme un puzzle. Eh oui. Il a dit que quand le Midrash, il a dit, quand Dieu, il a voulu nous dire, il nous a interdit les animaux interdits, il a mis 3 d'un côté et le Hazir de ce côté, d'un autre passouk. Pourquoi il a mis à part? Parce que le Hazir, c'est Edom. Le Hazir, c'est Edom. Et pourquoi? Il a dit, et pourquoi? Et pour ça, c'est pour ça que Yaakov Avinu, il a eu peur quand il a rêvé. Il a rêvé, écoutez bien, un qui monte, soit 52 marches. Un, il a rêvé qu'il est monté 70. Un, il a rêvé qu'il a monté 180, Yavan. Et quand il y avait Edom, il montait, il ne s'arrêtait pas. Il lui a dit Dieu, Altira Avdi Yaakov. Et on va lire dans la Haftara que Dieu, par la bouche du prophète, il a annoncé les fusées. Il y a écrit dans la paracha, dans la Haftara, Imba Shamaim Tassim Kinecha, même si tu vas te placer dans les étoiles du ciel, Misham Oridecha. De là-bas, moi, je vais te faire descendre. Et les gens, quand ils étudient ça, comment on va aller dans les étoiles? Comment?
Oui, monsieur. Oui, monsieur Bezrat Hashem. De là-bas, Dieu il les a fait tomber. Maintenant, on fera la suite après. Bezrat Hashem. Hazak. Baruch.